I never broke the law. I am the law. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous avez pu établir le cadre sur la base des documents qui ont été préparés par les autres départements avec lesquels vous travaillez, en fiscal, en corporate, pour intégrer le contrat sur lequel que vous allez rédiger. Et une fois que ça c'est fait, vous allez vous mettre à la rédaction à proprement parler. Mais avant cette étape de rédaction, il vous reste potentiellement 2 étapes à bien avoir en tête. 1, comprendre et parfaitement maîtriser le cadre juridique dans lequel s'inscrit votre contrat. Et 2, analyser dans ce contexte-là les besoins exacts de votre client. Donc sur tout ce qui est le contexte juridique, c'est simplement qu'à partir du moment où vous avez identifié la nature du contrat sur lequel vous allez travailler, vous allez devoir aussi vous approprier l'intégralité des dispositions réglementaires légales qui vont s'appliquer à ce champ contractuel précis. Que ça soit de la vente, du bail, de la location-gérance, il y a un ensemble de dispositions soit génériques, comme le droit des contrats de façon générale, soit spécifiques au contrat nommé, qui va s'appliquer à cette relation contractuelle, et qu'il faut que vous ayez parfaitement en tête. D'une part parce que certaines vont être supplétives, et vont s'appliquer à défaut de prévoir autre chose, ou d'autres, au contraire, vont être d'ordre public, et de toute façon vont s'appliquer à votre contrat, que vous prépariez quelque chose d'autre ou pas sur ce sujet en particulier. Et indépendamment de ce champ-là légal ou rédigé, vous allez en plus avoir besoin de parfaitement connaître la dernière évolution jurisprudentielle sur la matière en question, celle qui concerne le contrat sur lequel vous allez rédiger. Une fois que vous avez ce contexte-là juridique parfaitement maîtrisé, vous allez pouvoir vous rebasculer sur les besoins même du client, qui étaient déjà exprimés soit dans le document cadre sur lequel vous travaillez, soit des échanges que vous allez avoir avec lui par la suite, simplement pour bien garder en tête que en fonction de sa position dans le contrat, dans un contrat nommé par exemple vendeur, acquéreur, bailleur, preneur, certains éléments seront mieux traités en n'étant pas abordés, puisque dans certaines positions, une des parties va être favorisée dans le droit ou va être plus protégée en termes du droit des contrats. En prenant pour un exemple précis, vous avez dans les baux commerciaux par exemple, le preneur qui a tout intérêt à ne pas forcément aller trop en avance sur la description de certaines clauses particulières, puisque de façon supplétive, le cadre du bail commercial a tendance à protéger ses intérêts.